Je cède la parole à Lydia Thiolan, qui va nous parler d'une délibération concernant une subvention pour les concerts de poche. Oui, alors les concerts de poche, c'est le nom d'une association, l'association qui nous a proposé ce projet. Cette association, elle organise un peu partout en France des rencontres entre de très grands professionnels du lyrique et des chœurs d'amateurs, et ce, toujours autour de la préparation et de la diffusion d'un spectacle commun. Le but, bien entendu, il est de faire découvrir au plus grand nombre, au public le plus large possible, ces grandes œuvres du répertoire lyrique. Alors à la ville de Cherbourg-Octeville, bien entendu, nous avons été immédiatement séduits par ce projet et plusieurs délégations de la ville de Cherbourg-Octeville se sont mobilisées. La délégation de la solidarité, la délégation enfance-jeunesse, la délégation politique de la ville et la délégation de la culture. Donc mes collègues Frédéric Bastian, Muriel Josot-Marinier ou Liliane Loisel pourraient vous parler aussi bien que moi de ce projet. Par ailleurs, Mona Guichard, directrice de la scène nationale, a accepté de s'associer au projet et d'intégrer le spectacle dans la programmation officielle de la scène nationale. L'œuvre qui sera présentée est le très populaire opéra Carmen. Plusieurs ateliers ont d'ores et déjà été constitués dans de nombreuses structures. Évidemment, nous avons souhaité nous tourner en priorité vers nos seniors et les habitants des quartiers. Donc il y a d'ores et déjà des ateliers créés dans le Collège des Provinces, le Collège Le Ferronnet, nos espaces solidaires et nos structures d'hébergement seniors. Ces ateliers, ils vont être menés de septembre à décembre à raison d'une répétition par semaine. Et les 13 et 14 décembre, nous aurons le plaisir d'assister à 2 représentations de Carmen, avec donc de très grands interprètes. Et nous aurons aussi le plaisir d'écouter tous ces ateliers réunis en un seul chœur, ce chœur qui se produira en levée de rideau. Il faut préciser également que ce spectacle constituera un des temps forts du Forum Senior de cette année, qui a pour thème les loisirs et la culture, et qui se déroulera au début du mois de décembre à la salle des fêtes. Donc vous avez le budget de ce projet, un budget de 63 550 €, parce qu'il faut bien sûr rémunérer les chefs de chœur qui animent ces ateliers pendant 4 mois, et surtout il faut financer le déplacement et l'accueil des interprètes et des musiciens professionnels pour les 2 représentations. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce projet, la ville a choisi de participer financièrement à hauteur de 21 500 €. GDF Suez, comme mécène de l'opération, participe pour 5 000 €. Le reste étant financé par la scène nationale. Et nous sollicitons également, par cette délibération, la DRAC et le département à hauteur de 3 000 € chacun. Donc, réservez vos dates des 13 et 14 décembre prochains. Par rapport à cette délibération, y a-t-il des demandes de parole? Sinon, je soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. La délibération suivante concerne donc les Mercuriels 2013. Oui, je vais aller plus vite sur cette délibération parce que vous connaissez déjà très bien cette opération que nous présentons chaque année, et ce depuis 13 ans. Pendant une semaine, il y a une quinzaine d'ateliers d'écriture qui ont lieu dans la ville. C'est cette semaine, c'est en ce moment que ça se déroule à Cherbourg, qui touchent entre 200 et 300 personnes chaque année. Ces ateliers, ils sont proposés en priorité à des personnes qui sont éloignées de la culture et qui, de cette façon-là, vont retrouver un goût pour les mots. Ces ateliers, ils sont toujours menés par des écrivains de grand talent, et c'est aussi l'occasion pour le public cherbourgeois de les rencontrer et de découvrir leurs œuvres. Ça a été le cas hier avec une rencontre publique à la Galerie Bert. Cette année, en raison du thème choisi par le Forum Senior, 2 ateliers ont été proposés dans les foyers résidences du Vieux Château et des Roquettes. Comme d'habitude, ces ateliers donneront lieu à un spectacle. S'il vous intéresse, eh bien, ce sera demain soir, vendredi à 20h30 au Vox, puisque la Compagnie du Phénix met en scène les textes qui sont rédigés pendant ces ateliers. Et il y aura également, comme d'habitude, une publication. Le budget de ce projet, eh bien, il est, comme les autres années, de 46 000 €. Il est financé pour moitié par la ville et par cette délibération. Comme d'habitude, nous allons solliciter les subventions les plus larges auprès de la DRAC, de l'ACCE et du contrat urbain de cohésion sociale. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, délibération suivante. Oui, la délibération suivante concerne la convention passée entre la ville de Cherbourg-Octeville, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Manche et la maison d'arrêt de Cherbourg-Octeville. Cette convention, vous la connaissez déjà. Il s'agit cette fois simplement d'un avenant. Et dans cet avenant, eh bien, vous trouverez la programmation 2013 menée avec nos bibliothèques et notamment, puisque nous en parlions à l'instant, un atelier d'écriture dans le cadre des Mercuriels. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante donc, concerne la Brèche, donc notre pôle national des arts du cirque. Oui, la Brèche, eh bien, c'est un équipement qu'on ne présente plus. Il existe déjà depuis l'an 2000. Il est devenu EPCC en 2006, ce qui a permis de réunir les financements de l'État, de la région, du département et de la ville à parité. Cet équipement, il a été labellisé Pôle national des arts du cirque en 2011. Il faut préciser qu'il n'existe que 12 établissements labellisés Pôle national en France. Alors, comme tous les établissements labellisés par l'État, la Brèche doit respecter un cahier des missions et des charges définis par l'État. Le directeur doit présenter un projet artistique et culturel qui répond à ce cahier des charges. Et enfin, eh bien, l'État et les collectivités doivent co-signer un contrat d'objectifs qui valide ce projet. C'est l'objet de la délibération d'aujourd'hui. Elle a pour objet de vous présenter cette convention 2013-2014 et le projet d'Yveline Rappeau. Alors, en résumé, les missions de la Brèche, si on doit véritablement résumer, il s'agit bien sûr de porter et d'accompagner tous les talents reconnus, mais aussi les talents émergents du cirque contemporain. Et vous le savez, la Brèche, c'est d'abord et avant tout un lieu de résidence pour les artistes. Il s'agit aussi, bien sûr, de faire découvrir à un public le plus large possible ces nouvelles formes de création. Et dans un second temps, la Brèche est donc également un lieu de diffusion du cirque contemporain. Et nous avons eu l'occasion de constater que ces moments de diffusion sont de plus en plus nombreux, puisqu'en plus du festival Spring, qui réunit chaque année à peu près 11 000 spectateurs en Basse-Normandie, il existe aussi les présentations de fin de résidence, les escapades d'hiver et d'été, et les rendez-vous avec le CNAC. Alors le projet d'Yveline, si on doit le résumer là aussi, bien sûr, il comporte la volonté très forte de remplir les missions que nous avons décrites précédemment, avec un accent particulier mis sur les actions culturelles en direction des scolaires et de l'implantation dans le quartier. Si on doit définir l'originalité du projet d'Yveline, il faut insister sur le fait qu'elle voudrait faire de la Brèche, en plus de tout ce que nous avons décrit jusqu'à présent, un véritable lieu de réflexion sur le cirque contemporain. Un lieu où des chercheurs pourraient être accueillis pour écrire sur le cirque contemporain. Un lieu de séminaire, un lieu de formation pour les professionnels. Bref, à nouveau, un lieu de référence incontournable dans le cirque contemporain. Un petit mot sur le budget qui est associé à l'ensemble des éléments que vous avez. C'est un budget total d'1,2 million d'euros avec énormément de financeurs. Vous aurez remarqué qu'il y a certes l'État, la région, le département et la ville, mais aussi la communauté urbaine de Cherbourg, la ville de Caen, le département de l'Orne et l'Union européenne pour le projet franco-anglais qui s'appelle PASS et qui est essentiel. Donc au total sur ce budget, la ville participe à hauteur de 186 500 euros, c'est-à-dire seulement pour 15% du budget total. Donc nous pouvons ici, à cette occasion, nous rappeler une nouvelle fois quelle chance nous avons à Cherbourg-Octeville de posséder un équipement comme celui-là, d'une si grande qualité, avec finalement un coût pour la ville assez modeste. Nous devons aussi souligner l'excellent travail qui est fourni en ce moment par Yveline Rappeau et toute son équipe. Tout à fait. C'est un équipement qui contribue à faire rayonner la ville largement au-delà des frontières de l'agglomération et de notre bassin de vie du Cotentin. Je dis très largement. Par rapport à cette convention, qui vote contre ?
Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Dernière délibération, non, pas dernière, avant-dernière. Avant-dernière. Non, Oui. l'association N&I, Ni et compagnie. Oui, c'est une compagnie de théâtre amateur menée par Christine Asne qui forme une soixantaine d'élèves entre 5 et 18 ans. Christine Asne crée chaque année un nouveau spectacle qu'elle s'efforce de proposer à divers festivals en France. En 2012, nous avions aidé la compagnie à se produire au festival de Narbonne et en 2013, c'est à Trégueux que la compagnie s'est déplacée. Évidemment, un tel déplacement est assez coûteux pour l'association et nous vous proposons donc de soutenir le projet à hauteur de 500 € pour un coût total de 4 255 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération concernant le muséum Emmanuel Lié. Le Muséum Lié conserve une très importante collection d'archéologie régionale, une collection qui permet d'ailleurs de suivre l'histoire du Cotentin, du Paléolithique jusqu'à l'âge de fer. Cette collection, elle a fait l'objet d'un inventaire, mais malgré tout, elle demeure encore à l'heure actuelle assez mal renseignée. Voilà pourquoi le muséum a souhaité s'associer à l'INRAP, à l'Institut national de recherche archéologique et préventive, lequel INRAP mettra à la disposition du muséum 2 archéologues pendant 10 jours qui étudieront les collections. Donc cette délibération, elle a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à signer cet accord avec l'INRAP. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je remercie Lydia Thiolan d'avoir rapporté ces différents exposés en dépit du rhume qu'elle couve.